Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc, j'aimerais aussi demander vos prières au pasteur Di Pasquale il est parti ce matin à l'église de Liège pour prêcher, donc qu'on puisse penser à lui aussi également, que les seigneurs puissent l'utiliser donc abondamment. Donc, notre pasteur honoraire, il est en visite aussi également. Les seigneurs n'ont pas fini avec lui non plus. Il a encore des choses à faire à travers lui. Gloire à Dieu. Et donc, chers amis, enfin, nous allons continuer notre série. Est-ce que vous avez attendu au long de la semaine pour la continuation du livre de Néhémie? Pas tout le monde? Non? Pas tout le monde? Mais j'espère qu'aujourd'hui, vraiment, que vous allez pouvoir vivre cette histoire avec nous. C'est chapitre 2. Je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles. Et c'est une histoire, chers amis, qui nous touche personnellement. Il y a plein de leçons que nous pouvons en tirer. Et j'aimerais donc, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, ne vous inquiétez pas, je vais faire un petit résumé. Et donc, en fait, nous sommes en train de voir à l'Église un parcours. Le thème de l'année, c'est reconstruire, renouveler et rafraîchir. Nous avons fait ce parcours de reconstruire. Aujourd'hui, dimanche passé, nous avons entamé cette deuxième étape qui c'est le renouvellement. D'accord? Et en fait, nous avons découvert, semaine passée, le chapitre 1, que tout commence dans la présence de Dieu. Donc, lorsque Néhémie apprend l'état de Jérusalem qui était en ruine, Néhémie ne cherche pas directement des solutions, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pleurer, il va jeûner, il va prier pour la situation. Néhémie nous enseigne, mon frère, ma soeur, que nos larmes et un cœur brisé devant la présence de Dieu, c'est la première étape pour un renouvellement. Amen. Donc avant que Dieu puisse changer les circonstances, Dieu veut d'abord transformer notre être intérieur. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Donc, néanmoins, Dieu ne nous renouvelle pas pour que nous restions immobiles. Dieu nous demande aussi également une action. Dieu nous renouvelle pour nous envoyer. Et donc, le chapitre 2, nous allons voir cette vérité essentielle que la présence de Dieu, être dans sa présence, s'y tenir dans sa présence, ne nous éloigne pas après de l'action. Nous devons agir, nous devons passer à l'action, mettre notre foi en œuvre. Donc, justement, le titre de mon message, c'est « De la prière à l'action ». Je vous invite à lire avec moi Néhémie, chapitre 2, le verset 20. Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Donc, c'est les derniers versets de ce chapitre. Et après, je vous invite à laisser vos Bibles ouvertes. Nous allons parcourir et vivre ce chapitre 2 ensemble. Ok. Néhémie, chapitre 2, verset 20. Il nous dit, « Je leur ai fait cette réponse, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Et frères et sœurs, on va lire jusque-là, c'est les derniers versets, on va y revenir après sur le contexte dans la suite. Mais j'aimerais commencer par ces versets parce que pour moi, ces versets résument tout le chapitre. J'aime énormément ces versets parce qu'il dit « Dieu donnera le succès
Et nous le verrons et nous travaillerons. Donc, frères et sœurs, ici, il y a un équilibre magnifique. Il y a Dieu qui agit, mais il y a son peuple aussi qui agit. Il y a son peuple qui s'y met en action. Dieu ouvre les portes, mais c'est Néhémie qui doit traverser ces portes. Dieu donne la faveur, mais c'est Néhémie qui va justement parler au roi. Dieu donne une vision, mais c'est au peuple de s'élever, d'y prendre les pierres et d'y reconstruire, d'y travailler dans la reconstruction. Et donc la première vérité biblique que j'aimerais souligner, qu'on puisse garder, en tout cas si vous avez saisi cette vérité centrale déjà aujourd'hui, c'est déjà une très bonne chose pour moi. Le renouvellement biblique, c'est toujours la rencontre entre la grâce de Dieu et la responsabilité humaine. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a la responsabilité humaine aussi également. On doit s'attendre à Dieu, mais on doit aussi faire notre part. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, pour justement nous rappeler un petit peu les contextes, brièvement, pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc, chapitre 1, nous avons vu que Néhémie reçoit une nouvelle que Jérusalem est en ruine. Le temple a bien été reconstruit, mais les murailles sont détruites, les portes sont brûlées. Et à cette époque, chers amis, une ville sans murailles, c'était une ville qui était vulnérable, sans protection. C'était même un déshonneur, une honte de ne pas avoir cette protection. Et Néhémie, il était échanson du roi, goûter les vins du roi, Artaxerxès. Et donc il est, nous avons vu, à Suse. Vous voyez la petite flèche rouge, c'est la capitale de l'empire perse de l'époque. Et justement, vous voyez Jérusalem, ça se trouve quand même à une bonne distance, c'était loin. En tout cas, lorsqu'il reçoit cette mauvaise nouvelle, au lieu d'agir précipitamment, au lieu de se lever et d'essayer au lieu aussi d'y perdre pied, il va jeûner, il va prier et défendu pendant 4 mois. C'est beaucoup, hein? Vraiment, il cherche la face de Dieu, il cherche une direction de Dieu. Mais maintenant, quelque chose change. Il va passer du temps de la préparation au temps de l'action. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, nous aussi, on prie, mais à un moment donné, nous devons passer à l'action. Nous devons dire, Seigneur, maintenant tu as donné la digression, j'avance selon ce que tu dis. On ne peut pas rester immobile, juste en train de se dire au passif. On dit, je suis en train de prier dans la présence de Dieu. Non, peut-être aussi le Seigneur t'invite aujourd'hui à faire ce pas, d'agir. Et c'est justement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui change dans l'attitude de Néhémie. Il va donner la place à l'action. Donc pour vivre, mon frère, ma soeur, en renouvellement, Néhémie nous montre que je dois passer de la prière à l'action. Et la première leçon que ce chapitre nous montre, c'est que nous devons prendre le courage d'affronter la situation. Dis à ton voisin, prends courage. Affronte la situation. On lit dans Néhémie du 1 à 8, il dit, au mois de Nissan, les 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore, regardez bien, je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi m'a demandé, mais pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, tous ceux qui ont gras, nous allons en parler et c'est très important. Je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir une bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par les feux? Et le roi m'a demandé, mais que voudrais-tu? J'ai alors prié les dieux du ciel. Il répondit au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Et le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé, mais combien de temps ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Ainsi,
Le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Versets 7-8, les 2 derniers versets, il nous dit, puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, regardez l'audace de Néhémie, qu'on me donne des lettres donnant des instructions au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, afin de me faciliter les passages jusqu'à l'arrivée en Juda. Verset 8, qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, les responsables des forêts royales, afin qu'il me fournisse les bois des charpentes nécessaires pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Et il finit avec cette phrase magnifique. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de Dieu s'est reposée sur moi. Et c'est ma prière ce matin, mon frère, ma sœur, alors que nous allons peut-être affronter comme Néhémie l'a fait, qu'il a des situations difficiles, des ruines peut-être qui devront être reconstruites dans notre vie, que la main de Dieu puisse s'y reposer sur notre vie, qu'il puisse nous accorder cette grâce de pouvoir être renouvelés. Amen. Et donc, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu quelques instants sur cette scène. Nous avons un homme qui a prié pendant 4 mois. Et maintenant, sa foi doit être mise en pratique. Mon frère, ma sœur, on peut voir que le renouvellement commence souvent avec un moment inconfortable. Il est devant le roi et quelque chose est différent. Le roi remarque son visage, il dit, mais Néhémie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons comprendre l'importance de cela pour l'époque, la culture de l'époque. En fait, un roi de l'époque ne voulait jamais que ses serviteurs puissent s'y présenter abattus devant lui. Cela pouvait être interprété comme un manque de respect, comme une insatisfaction, voire même une opposition au roi. En fait, c'était dans les codes de la culture, Néhémie devait toujours s'y présenter d'une manière agréable devant le roi. Il devait apporter une atmosphère positive. Il ne devait pas montrer ses problèmes, encore moins sa tristesse. Autrement dit, Néhémie, mon frère, ma sœur, a risqué sa place, voire même sa vie. Il y en a ceux qui sont morts à cause de cela. D'ailleurs, le verset 2, Néhémie a été saisi, pas d'une petite frayeur, mais d'une très grande frayeur. Cela veut tout dire. Néhémie savait qu'il y avait des conséquences. Et j'aime bien, frères et sœurs, cette précision dans la Bible. Pourquoi? Parce que cela nous montre que le courage biblique ne veut pas dire absence de peur. Le courage biblique ne veut pas dire absence de peur. Le courage, c'est avancer même lorsque la peur est présente. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Néhémie avait peur, mais il ne laisse pas la peur décider à sa place. Il a pris le courage, malgré tout, malgré sa peur, d'affronter la situation. Néhémie ne cache pas sa douleur. Il aurait pu se dire, mais tout va bien, je n'ai aucun problème, roi. Non. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? En disant cela au roi, Néhémie, il est en train de reconnaître la situation, la réalité. Mon frère, ma sœur, il ne porte pas un masque devant le roi. Il ne joue pas un rôle. Il reconnaît que quelque chose le touche profondément. Et frères et sœurs, il y a une grande leçon pour vous et moi ici. Parce que bien souvent, c'est les codes de la société. Nous devons porter un masque devant la société, devant nos frères et sœurs, devant l'église, devant notre entourage, parce que nous pensons qu'être spirituel ou être fort, c'est toujours montrer que tout va bien. Mais ce chapitre nous enseigne que nous pouvons le dire aussi, je souffre. Je traverse une période difficile. Cette situation me touche. Et c'est bien souvent, chers amis, quand j'affronte la situation et que j'ouvre mon cœur, que les renouvellements ont pu prendre place. Regardez la suite, que le roi il va lui dire, que voudrais-tu? Vous imaginez, il a prié 4 mois pour ça.
Est-ce que tu as des prières en attente encore? Est-ce que tu attends que Dieu agisse encore? Peut-être des années que tu pries. Mais mon frère, ma soeur, il arrive un moment que vous et moi, nous allons faire face à une situation que nous devons affronter. Il a jeûné et prié pour ces moments. On s'y rappelle de la fin du chapitre 1. La prière de Néhémie, c'était quoi? Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Il priait déjà pour ces moments. Il priait déjà pour la rencontre avec les rois. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'en lisant le chapitre 2, on peut lire que quand les rois lui posent cette question, que voudrais-tu? Le texte nous montre un petit détail que je trouve très intéressant. Et c'est une leçon pour nous aussi. J'ai alors prié les dieux du ciel et j'ai répondu. C'est comme s'il était dans la discussion avec le roi et dans son cœur, dans le silence de son cœur, il dit, Seigneur, aide-moi à parler. Qu'est-ce qui guide moi dans ces moments? Il a prié dans cet instant. Donc on peut voir que la prière de Néhémie dans le chapitre 1 continue dans le chapitre 2 d'une manière silencieuse dans son cœur. Il affronte toujours la situation avec un esprit de prière, en remettant tout à Dieu. Et c'est de cette manière, mon frère, ma soeur, que vous et moi, nous devons aussi affronter les problèmes qu'on s'y présente devant nous avec un esprit de prière. Il y prie avant et il prie dans son cœur pendant. Et c'est une leçon pour nous. En faisant cela, c'est une façon de dire qu'il n'oublie pas que justement, son secours ne vient pas du roi terrestre. Quand nous prions, chers amis, c'est une façon de dire, Seigneur, je sais que tu es le roi des rois, je sais que tu es le roi des cieux, je sais que tu tiens les cœurs du roi entre tes mains, je sais que tu peux changer les cours de l'histoire, je sais que tu es souverain pour intervenir. Nous déclarons notre confiance à Dieu. Et frères et sœurs, permettez-moi de vous partager quelque chose de personnel. En préparant ces messages, je me suis rendu compte que Dieu est en train de me faire vivre ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Il y a quelques semaines, j'étais dans ma famille, j'étais au pays, au Brésil. Et il y avait une situation familiale qui me pesait dans mon cœur depuis longtemps. Cela ne me touchait pas directement, c'était de manière indirecte, mais ça concernait un de mes parents, un des membres de ma famille. C'était un sujet sensible, c'était un sujet douloureux. Un sujet qui depuis des années on n'avait pas abordé. Pourquoi? Parce que comme beaucoup d'entre nous, on s'est dit, mais si je parle, je risque peut-être de faire mal, plus de mal que de bien. Dans mon cœur, j'avais aussi cette phrase qui disait, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Je suis venu en vacances, pourquoi le déranger avec tout ça? Pourquoi parler des blessures, des choses? Pourquoi parler de cela? Peut-être il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Je vais continuer à prier. Il y a un jour, lors de ces voyages, alors que je prenais du temps aussi à part avec mes parents, sans forcer quoi que ce soit, la situation est venue dans la conversation. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je parle, je dois parler, je dois essayer Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi les bons mots, donne-moi les bonnes paroles, donne-moi ton cœur aussi également, pour pouvoir aborder ces sujets. Je peux vous dire une chose, la conversation n'a pas tout réglé. Mais, même si les murailles, on va dire, ces ruines ne sont pas tout à fait reconstruites, quelque chose a changé. Déjà, il y a un poids dans mon cœur qui est tombé, une porte qui s'est ouverte, parce que nous avons pu parler. On a pu réfléchir ensemble à des solutions. J'ai prié avec mes parents. Et vous savez, chers amis, alors qu'avant, il n'y avait pas une espérance future de changement de situation, aujourd'hui, je le crois fermement, que cette situation, ce fait d'affronter la situation, ça a débloqué quelque chose. Ce n'est peut-être pas le renouvellement complet, mais je peux voir Dieu qui est à l'œuvre dans ma famille. Et frères et sœurs, je suis convaincu que plusieurs parmi nous peuvent vivre ces moments-là.
ces choses-là. Peut-être que ce n'est pas une muraille détruite, mais peut-être il y a une conversation que tu repousses depuis des mois, voire des années. Peut-être qu'il y a une blessure familiale dont tu pries. Peut-être qu'il y a un conflit dans ton couple. Peut-être qu'il y a une relation brisée avec un parent, un frère, une sœur, un enfant. Peut-être qu'il y a un péché, peut-être que vous cachez. Peut-être qu'il y a une dépendance que vous refusez d'y regarder en face et d'affronter. Peut-être qu'il y a simplement une décision ferme à prendre, mais qu'on remet toujours à plus tard. Et parfois, mon frère, ma sœur, nous avons peur d'affronter certaines situations parce que nous pensons, si j'aborde le sujet, tout va s'écrouler. Si je parle de ma souffrance, je vais perdre quelque chose. Mais parfois, ce qui nous empêche n'est pas la difficulté de la situation. C'est notre peur d'affronter la situation. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, l'acte de renouvellement dans notre vie demande aussi cet acte de courage. Prendre le courage d'affronter cette ruine, cette situation difficile. Le courage, c'est avancer même lorsque la peur est présente, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? J'aimerais vous laisser avec ces points avec quelques questions de réflexion. Quelle situation est-ce que je repousse depuis longtemps par peur? Qu'est-ce que Dieu me demande d'affronter aujourd'hui pour commencer un véritable renouvellement? Est-ce que je laisse ma peur décider à ma place? Ou est-ce que je laisse Dieu conduire mes pas? Chers amis, après avoir pris le courage d'affronter la situation, Néhémie montre qu'il ne va pas s'y précipiter dans l'action. Pour vivre un renouvellement, la deuxième leçon que j'aimerais souligner dans ce chapitre, c'est que je dois prendre la mesure de la réalité. Néhémie 2, 11 à 15 nous parle de cela. Il nous dit, à mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle qui j'ai montée. Verset 13. Sortons donc de nuit par la porte de la vallée. J'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. Important, j'ai examiné la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes, dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Je suis rentré par la porte de la vallée, j'ai ainsi été de retour. Et mon frère, ma soeur, lorsqu'il reçoit la faveur du roi, on peut se dire, mais Néhémie va s'y mettre au travail. Néhémie va commencer, il va rassembler tout le monde, il va commencer les travaux. Ce n'est pas ce qu'il fait. Le texte dit qu'il est resté 3 jours. 3 jours. Il s'y lève pendant la nuit. Il va inspecter, il va examiner. On ne sait pas pourquoi de nuit. Peut-être qu'il ne voulait pas être vu. Peut-être qu'il voulait justement être tranquille pour bien analyser la situation. En tout cas, il ne s'y précipitait pas. Il prenait le temps. De plus, on peut voir dans les versets 13 et 15 ces verbes qui reviennent à chaque fois, les verbes examiner. Il examinait la muraille, sans cesse d'examiner la muraille. Et vous savez, mon frère, ma soeur, dans la Bible, il y a cette répétition de verbes. Il y a quelque chose à en tirer, il y a une leçon à en tirer. Il y a quelque chose qui est important, c'est le verbe examiner qui est au cœur de ce passage. Néhémie ne jette pas un simple regard sur les murailles de manière superficielle. Il dit, ouais, ça va le faire, hein, ça va aller. Non, il observe, il mesure, il évalue. Il cherche à comprendre l'ampleur des dégâts. À un moment même, il essaie de passer, mais sa monture, il ne va pas. Peut-être il s'est dit, mais les dégâts, ils sont plus conséquents de ce que j'ai pensé.
Autrement dit, il va découvrir la situation qui est peut-être même encore plus grave que ce qu'il imaginait. Et mon frère, ma sœur, voici une leçon pour nous. Le renouvellement de nos vies commence quand nous acceptons de justement prendre la mesure de la réalité. Vous savez, il y a beaucoup qui désirent les changements, les renouvellements, mais peu acceptent d'examiner honnêtement leur vie, leur ruine. Nous voulons que Dieu change notre vie, sans regarder ce qui dans notre vie a besoin d'être changé. Nous demandons, Seigneur, renouvelle mon mariage, mais nous refusons de parler d'une manière différente à notre conjoint. Nous demandons, Seigneur, fais-moi grandir spirituellement, mais nous ne voulons pas regarder nos habitudes, notre engagement, peut-être notre manque de lecture, de prière, de consécration, notre manque de pardon. Nous demandons, Seigneur, guéris-moi, mais nous refusons de regarder cette blessure que nous cachons depuis des années. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, si on souhaite un renouvellement, il faut voir les réalités telles qu'elles sont. Il faut affronter, il faut dire, ça ne va pas. C'est les ruines, c'est la galère, c'est la pagaille. Vous savez, le déni n'a jamais reconstruit une seule muraille. Dieu ne nous demande pas de faire semblant, il nous invite ce matin à regarder la réalité devant lui de manière honnête, sincère. Parce que ce que nous refusons de regarder, d'examiner, d'observer, Dieu ne pourra jamais reconstruire. J'aime aussi le fait que Néhémie ne regarde pas seulement les ruines. Il les regarde avec le regard de Dieu. Ce que je t'invite à faire ce matin. Il y a une différence car regarder les ruines sans Dieu nous plonge dans le découragement, dans la détresse, dans la tristesse. Mais regarder les ruines avec la vision que Dieu nous a donnée lorsque nous étions en train de prier, c'est là qu'il nous donne la force. C'est là qu'il nous donne la foi de persévérer. Dieu peut reconstruire, Dieu peut changer, Dieu peut renouveler. Je le sais parce qu'il en parlait à mon cœur. Voilà la différence, mon frère, ma soeur. La foi n'est pas nier la réalité, mais c'est de croire que Dieu est plus grand que notre réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'invite à faire comme Néhémie. Avant de te mettre à l'action, fais le tour des murailles de ton cœur. Avant de passer à l'action, fais le tour des murailles de ton cœur. Regarde les domaines qui ont besoin d'être renouvelés. Devant la présence de Dieu, Seigneur, c'est là. Seigneur, c'est ça. Laisse le Saint-Esprit t'y montrer peut-être les brèches. Non pas pour t'y condamner, parce que la tristesse selon Dieu ne nous condamne pas. La tristesse selon Dieu nous amène à la repentance, il nous approche de Dieu. C'est Corinthiens qui le dit, c'est Paul qui dit. Mais pour commencer à reconstruire, à renouveler, nous devons avoir ce diagnostic de la part de Dieu. Vous savez, un diagnostic n'est jamais la fin. Le diagnostic est le commencement de la guérison. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Le diagnostic, chers amis, une personne qui refuse un diagnostic ne sera jamais soignée. On ne veut pas aller chez le médecin, on ne veut pas aller voir ce qu'il y a, on ne veut pas aller, on ne veut pas. Mais nous croyons dans un médecin par excellence, qui c'est Jésus-Christ, qui est venu guérir nos blessures. Par sa mort à la croix, il est venu nous guérir, nous restaurer. Et le psalmiste David, dans Psaume 139, 23, c'est ma prière aussi ce matin. C'est de dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Il ne dit pas, Seigneur, montre-moi les défauts des autres. Non, mais il dit, commence par moi.
Et c'est la maturité spirituelle, Seigneur. C'est à celle-là que le Seigneur nous appelle. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Et quelques questions pour notre réflexion. Il existe une ruine, une muraille détruite dans ma vie que j'évite de regarder de manière honnête. Est-ce que je demande à Dieu de changer ma situation sans accepter qu'il commence par changer mon cœur? Et donc, chers amis, après avoir pris le courage d'affronter la situation, d'avoir pris les mesures de la réalité, Néhémie nous montre qu'un renouvellement ne se vit jamais seul. Pour passer de la prière à l'action, Néhémie nous enseigne aussi, ce chapitre nous enseigne, que nous devons partager le fardeau de notre cœur. C'est ce que Néhémie va le faire. On peut lire verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai dit, voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans les déshonneurs. Verset 18, il nous dit, puis je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi. Il leur rapportait les paroles que le roi m'avait adressées et ils ont dit, lèvons-nous, mettons-nous au travail. Ils s'y sont fortifiés dans cette bonne décision. Après avoir observé les ruines et remarqué que Néhémie, il ne va pas dire, je sais ce qu'il faut faire, je vais régler moi les problèmes tout seul. Je connais, j'ai inspecté, j'ai pris des notes, je vais régler moi tout seul. Au contraire, non, il a attendu les bons moments pour rassembler les responsables, les prêtres, les nobles, les magistrats. Il ouvre son cœur. Il va dire, voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Il s'inclut, nous trouvons. Venez, reconstruisons la muraille. Il ne dit pas, vous êtes dans une situation difficile, il dit, nous trouvons. Il partage ses poids. Il ne s'y place pas au-dessus. Il est avec les peuples. Il porte la douleur comme si c'était la sienne. Voilà un vrai leader, un vrai berger. Avant de donner des directives, il partage d'abord son fardeau. Il aurait pu rester dans son palais, mais il a choisi d'être là, en train de reconstruire des murailles. Il remarquait quelque chose de magnifique. Pendant 4 mois, il a porté ses poids, seul devant Dieu. Mais maintenant, il ne garde plus pour lui. Il va ouvrir son cœur. Cela nous apprend, mon frère, ma soeur, qu'il y a des combats, il y a des batailles qui commencent entre moi et Dieu dans notre champ, dans la prière, dans l'intercession. Il y a des batailles que nous devons affronter nous-mêmes, mais il y a des batailles qui, ensuite, nous devons les construire ensemble, en communauté, avec l'Église. Et combien, mon frère, ma soeur, des personnes souffrent en silence. L'Église n'est pas épargnée de cela. Elle pense, je dois tout porter seule. Je vais déranger si je partage ce qui est dans mon cœur. Mais je ne veux déranger personne. Personne ne peut comprendre. Et peu à peu, ce poids devient de plus en plus lourd dans notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? L'ennemi de nos âmes, mon frère, ma soeur, il aime l'isolement. Parce qu'une brebis isolée est une brebis qui est plus facile à atteindre. Elle est vulnérable. Mais vous savez que Dieu nous a créés pour vivre en famille. Dieu nous a créés pour avoir une vie en communauté. L'église n'est pas juste un lieu où tu viens, tu écoutes quelques prédications, quelque chose de sympa, quelques musiques cool. Non. C'est aussi un endroit où nous devons porter les fardeaux les uns des autres.
Il y a ces versets en Galates 6, verset 2, qui nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Néhémie ne partage pas seulement les problèmes. Ça, c'est aussi important à souligner. Néhémie va partager aussi ce que Dieu a déjà fait. Je leur raconté, le verset 18, il nous dit, comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi. Autrement dit, quand Néhémie va venir parler aux responsables, il ne va pas nourrir leur peur, leur crainte, il va nourrir plutôt leur foi. Il ne ressemble pas les responsables autour des ruines, mais il ressemble autour de la fidélité de Dieu. Et c'est là que tout change. Et ces personnes vont se lever, ils vont se dire oui. Avec ces pas de foi, ils vont dire lèvons-nous et mettons-nous au travail. Ces mêmes personnes qui vivaient dans les ruines pendant quelques années, ils s'y sont rendus compte, oui, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. On doit changer la situation. On doit faire part. On s'attend à Dieu, mais je vais faire part de cela. Et frères et sœurs, cette réalité nous parle aussi dans notre contexte d'église. Nous devons regarder avec gratitude ce que Dieu a déjà fait pour nous, pour notre église. En gardant aussi un cœur ouvert à ce que Dieu veut encore faire à travers notre Église. Quand nous regardons notre Église, nous pouvons aussi rendre grâce pour la fidélité de Dieu pour ces dernières années. On a pu avancer dans plusieurs domaines, dans des travaux, dans les améliorations, dans des changements. Des personnes qui s'y sont investies, des projets qui ont été mis en place et qui s'y sont réalisés. Beaucoup de travail ont été accomplis. Nous pouvons dire merci Seigneur pour sa fidélité. Mais comme Jérusalem, il reste encore des domaines où nous pouvons progresser. Non pas parce que tout va mal, mais parce que nous croyons que Dieu veut encore continuer son œuvre. J'aimerais partager ce fardeau qui est dans mon cœur aussi également. Dans les prochains mois, plusieurs des travaux vont continuer pour rendre vraiment notre espace plus accueillant, adapté au ministère que Dieu nous a confié. Et vous savez, l'école du dimanche, on va commencer les travaux le samedi 8 août. Je partagerai cette info. J'ai eu une réunion avec Laurent, les responsables des maintenances, vendredi. On a examiné les murailles. Ensemble, vendredi, on a passé presque toute une après-midi à l'église pour pouvoir lancer ça, pour pouvoir voir les étapes à faire. Il va falloir enlever tout le PVC dans les plafonds. On a besoin aussi de cette main-d'œuvre, refaire les plafonds après, poser des gyprocs, continuer progressivement les aménagements des classes, une classe à la fois dans les premiers étages, dans les escaliers. On a des projets à court, mais aussi à long terme. On doit vider les caves, réorganiser certaines choses. On doit aussi, je pense, rafraîchir un petit peu la salle, non? On rentre un peu dans la salle, on s'est dit, ça fait un petit peu veilleux. En tout cas, c'est l'impression, et je pense qu'il y a plusieurs qui en sont ressentis. Là. On a besoin d'un petit coup de neuf. La bibliothèque aussi également. Voilà. Les murs de la scène que je vois, il est blanc, et ces cartons-là avec une sorte de croix, une fenêtre là. C'est pas beau, il faut dire la vérité, c'est pas beau. C'est pas beau. Celui-là, ça fait longtemps que dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il y a une croix là, c'est une sorte de croix, un carton. Enfin bref. Mais en tout cas, mon frère, ma soeur, voilà, on a du pain sur la planche. On n'arrive pas à vendre ces bancs. Il y a des solutions qu'on est en train de réfléchir aussi pour améliorer l'acoustique de la salle, à faire nous-mêmes des panneaux acoustiques. Voilà. On a besoin, en tout cas, de réaliser toutes ces choses. Mais j'aimerais, comment dire, souligner que toutes ces choses-là, ce n'est pas une question de peinture, de travaux, de renouvellement, de ci, de là.
Je pense que ce qui est important pour vous et moi de saisir, c'est que Dieu nous a donné cette mission de prendre soin de sa maison. Prendre soin de la maison que Dieu nous a confiée, afin qu'elle puisse aussi être prête pour accueillir de la meilleure manière des cœurs que Dieu veut toucher. De l'accueillir dans un bon moment, dans un espace qui est accueillant, qui est familial. Et on doit regarder ce matin la réalité telle qu'elle est, avec honnêteté. Nous avons identifié certaines choses à améliorer, certains travaux vont être réalisés, des espaces vont être renouvelés. Et la question n'est pas qui va tout faire. Chacun de nous, on peut faire, mon frère, ma soeur. Chacun de nous, on peut participer à cette œuvre. Ah ben, mettre les chaises, c'est les hommes qu'il faut porter. Non, il y avait Cindy, il y avait Aimé qui était là pour porter des chaises. Il y en a certaines choses qu'on peut le faire. Il y en a certains travaux qu'on est plus manuel que d'autres, qu'on sait faire autre chose, mais on peut aider. Chacun peut apporter une pierre à l'édifice. Vous savez, l'Église ne se construit pas seulement avec quelques hommes motivés. Ce n'était pas Néhémie avec quelques hommes. Non, il a motivé tout le peuple. Il fallait que tout le monde puisse s'y mettre à l'œuvre. Et on doit voir ça dans notre cœur. J'ai une place, j'ai quelque chose à apporter. Chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre, car dans l'œuvre de Dieu, chaque pierre compte dans la reconstruction, dans le renouvellement. En tout cas, peut-être que Dieu ne t'appelle pas seulement à prier pour la situation, mais il t'appelle aussi à ouvrir ton cœur. Peut-être tu as besoin aujourd'hui de demander de l'aide dans ta situation. Peut-être tu as besoin d'accepter un accompagnement. Peut-être que tu as besoin de parler avec un frère, une sœur de confiance. À laisser l'Église marcher avec toi, t'y porter dans les prières. On est souvent tenté de dire « je vais m'en sortir seul ». Mais ce matin, à travers la parole, nous pouvons voir que le Seigneur nous dit « j'ai placé des frères et sœurs à côté de toi, partage les fardeaux de ton cœur. » Partage les fardeaux de ton cœur. Chers amis, le renouvellement devient souvent possible lorsque nous cessons d'y porter seuls ce que Dieu a prévu que nous portions avec les autres à travers la communauté. Et je vous laisse ces points avec quelques réflexions. Quel fardeau est-ce que je continue à porter seul alors que Dieu m'appelle à les partager? Est-ce que je fais suffisamment confiance à la famille de Dieu pour ouvrir mon cœur et me laisser accompagner? J'arrive vers mon quatrième et dernier point. Néhémie nous apprend à prendre le courage d'affronter la situation. Il a pris la mesure de la réalité. Il partage les fardeaux de son cœur. Et Néhémie nous montre que les fardeaux ne se fait jamais, le renouvellement ne se fait jamais sans résistance. Pour passer de la prière à l'action, il y a une quatrième leçon que vous et moi, nous devons aussi comprendre. C'est que nous devons persévérer dans la confiance. Nous devons persévérer dans la confiance. Néhémie chapitre 2, verset 10, et puis on saute au verset 19 et 20, les deux derniers versets. Dans le verset 10, il nous dit « Sanballat, les Horonites et Tobia, les fonctionnaires ammonites, ont pris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. » Verset 19, Sanballat, les Horonites, Tobia, les fonctionnaires ammonites et Geshem l'arabe ont pris ce qui s'était passé. Ils s'y sont moqués de nous. Ils nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre les rois? Et Néhémie va faire cette magnifique réponse que nous avons lue au début du message. Je leur ai fait cette réponse.
C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. J'ai mis le verset 10 exprès. Parce que nous devons voir, mon frère et ma soeur, la progression dans les textes. Sanballat et Tobia n'ont encore rien vu. Il n'y a pas de muraille qui est reconstruite. Aucun chantier n'a commencé. Pourtant, ils ont pris cela avec un déplaisir. Ils étaient contrariés. Parce que justement, il y a quelqu'un qui est venu chercher les biens du peuple de Dieu. Ils étaient non pas mécontents parce qu'ils ont commencé à reconstruire, mais juste au fait que quelqu'un s'intéressait aux biens du peuple de Dieu. Et c'est révélateur pour nous, frères et sœurs, parce qu'il existe des personnes qui s'y réjouissent lorsqu'une vie est restaurée, lorsqu'une famille est relevée, lorsqu'une église avance. Mais aussi, il existe ceux qui ne supportent pas de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et puis arrive ce verset 19, et leur opposition, cette fois-ci, va grandir. Ils ne se contentent plus d'être contrariés, mais ils vont quoi? Ils vont s'y moquer, ils vont mépriser, ils vont accuser. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous révolter contre les rois? Autrement dit, ils cherchaient à s'aimer les doutes, à s'aimer la peur, le découragement. Ils espèrent que le peuple de Dieu abandonnera avant même d'avoir commencé. Et si vous suivez l'histoire, on va voir dans les prochains jours. Chapitre 4, le peuple de Dieu va souffrir des menaces. Au chapitre 6, il y a des mensonges, des complots qui vont se mettre en place. Et plus l'œuvre de Dieu avance, plus les combats s'intensifient. Et c'est un principe, mon frère, ma soeur, que nous retrouvons souvent dans la Bible. Lorsque Dieu ouvre une porte, l'ennemi cherche à en fermer une autre. Lorsque Dieu commence à restaurer une vie, il y a souvent des voix qui disent « mais tu n'y arriveras jamais ». Pourquoi tu t'y prends la tête? Rien ne va changer. À quoi bon essayer? Suis-je le seul à entendre cela parfois dans mon esprit? Mais regardez maintenant la réponse d'Émile. Il ne répond pas par la colère. Il ne perd pas son temps à s'y justifier. Il n'essaie pas de convaincre ses adversaires. Il dit simplement, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, on va se lever, on va se mettre au travail. Quelle réponse extraordinaire! Deux vérités s'y trouvent ici. La première, mon frère, ma soeur, c'est que premièrement, le succès appartient à Dieu. Ce n'est pas Sanballat à décider, ce n'est pas Tobia, ce n'est pas Geshem, c'est Dieu. C'est personne qui va décider des projets de Dieu pour toi, pour ta vie. Premièrement, c'est Dieu qui décide. C'est à Dieu qu'appartient le succès. Deuxièmement, notre responsabilité est de nous lever, de travailler. Autrement dit, Dieu s'occupe du résultat, mais nous nous occupons de cette obéissance. L'équilibre dans ce chapitre, que j'aime beaucoup. Et beaucoup de personnes pensent que lorsque on est dans la volonté de Dieu, tout deviendra plus facile. Mais la Bible ne dit jamais cela. Au contraire, très souvent, l'opposition apparaît précisément parce que vous et moi, nous avons décidé d'avancer dans la volonté de Dieu. Parce que nous avons décidé d'y vivre les plans de Dieu. Parce que nous avons décidé de nous conformer à la parole de Dieu. Peut-être qu'au moment où vous avez décidé de pardonner, il y a des souvenirs douloureux qui sont revenus d'une manière plus forte dans votre cœur. Peut-être qu'au moment où vous avez voulu restaurer votre couple, il y a encore des tensions qui ont augmenté. Peut-être qu'au moment où vous avez commencé à servir Dieu, vous avez rencontré davantage de découragement. J'aimerais te dire ce matin, ne concluez pas trop vite. Ne concluez pas trop vite. Ne vous dites pas, Dieu m'a abandonné. Parfois, les résistances ne sont pas là comme un signe que nous sommes sur un mauvais chemin. Elles sont simplement un signe qu'on est rentré là où Dieu veut vraiment que nous soyons. Là où Dieu nous appelle.
sur les terrains où Dieu est à l'œuvre. Mon frère, ma soeur, l'ennemi ne s'intéresse pas à des murailles, à des ruines écroulées. Mais quand les murailles commencent à être reconstruites, là, ça l'intéresse. Là, il vient nous embêter. Et je crois que cela nous parle aussi comme Église. Nous avons parlé tout à l'heure des projets, des renouvellements qui nous attendent, des travaux, d'améliorer des classes, etc. Ne soyons pas surpris, mon frère, ma soeur, si tout n'est pas toujours simple. Il y aura de la fatigue, bien sûr. Il y aura des imprévus, bien sûr. Il y aura des découragements, oui. Il y aura peut-être même des critiques, oui. Mais ça fait partie du renouvellement. Nous devons avancer avec cette vérité. Nous ne perdons jamais de vue cette vérité de Néhémie. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Moi, je me lève, je me mets au travail. Notre confiance, mon frère, ma soeur, ne se repose pas sur nos moyens, nos capacités ou sur notre nombre, mais se repose sur la fidélité de Dieu. Et ma question pour des réflexions pour ces points. Quelle opposition risque aujourd'hui de me faire abandonner ce que Dieu me demande de reconstruire? Ma confiance repose-t-elle davantage sur les circonstances ou sur la fidélité du Dieu du ciel? Frères et sœurs, le renouvellement commence dans sa présence. Il s'y poursuit dans l'action, mais aussi il s'achève dans la persévérance du chemin. Ceux qui voient les murailles s'y relever ne sont pas ceux qui n'ont jamais rencontré d'opposition, des obstacles, des difficultés. Mais ce sont ceux qui ont continué à s'appuyer sur la fidélité de Dieu, ont continué à avancer. Et Dieu nous encourage à avancer en s'appuyant sur sa fidélité ce matin. Et j'arrive à ma conclusion. En terminant ce chapitre, nous avons vu que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à passer de la prière à l'action, de faire affronter les situations, les ruines qui sont difficiles à analyser, à examiner. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à tourner les regards vers sa fidélité. Et dans cette histoire, bien évidemment, j'aimerais revenir à Jésus. Nous devons regarder plus loin que Néhémie. L'histoire de Néhémie nous montre un homme qui a été touché par une ville qui était détruite. Mais Jésus, mon frère, ma soeur, il est venu reconstruire des vies. Néhémie a vu Jérusalem dans son état et son cœur a été bouleversé. De même, les évangiles nous montrent ces versets. Jésus a regardé Jérusalem. Il a pleuré sur elle. Il approcha de la ville, il la vit, il a pleuré sur elle. Il dit, si seulement tu savais, si tu avais aussi toi reconnu aujourd'hui ce que peut te donner la paix. Jésus n'a pas seulement vu les difficultés extérieures, mais il a vu aussi la plus grande des ruines de l'être humain. C'est avoir un cœur éloigné de Dieu. Néhémie, il était prêt à affronter la situation. Mais Jésus, il était encore allé plus loin. Si Néhémie a risqué sa vie, Jésus, il n'a pas risqué sa vie. Il a donné sa vie d'une manière volontaire à la croix pour nous sauver. Aujourd'hui, parce que Jésus est mort, mon frère, ma soeur, nous pouvons venir dans la présence de Dieu avec confiance.